Salut! Alors voilà, là ça fait un mois exactement que j'ai commencé Builderall. J'ai commencé, j'ai pris un plan micro-franchisé, donc affilié. Le plan qui coûte 44,90 €. Je le précise parce que hein, voilà, il faut arrêter. Ok, il n'y a pas d'affiliation gratuite avec Builderall. Voilà. Si vous voulez faire l'affiliation Builderall, vous prenez un plan micro-franchisé. Sinon, si vous voulez être affilié, vous voulez faire l'affiliation Builderall, mais que ceci, cela, les sous, blabla, arrêtez. Allez, passez à autre chose, prenez autre chose. D'accord? C'est un business. Il faut investir 45 euros. Et encore, quand je dis investir, franchement, si vous parlez d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pensez pas les faire dès les premiers jours, c'est ça, dès le premier mois. Ben, ne le faites pas non plus. Voilà, passez. Allez, suivant, suivant. Ok? Donc, Builderall, on n'est pas là, on va pas, c'est pas un TPE, d'accord? On va pas prendre un compte TPE et un an après dire, oh, j'ai pas fait tout avec un TPE, j'ai un compte depuis un an, d'accord? C'est pas pareil. Donc déjà, c'est pour ça, c'est 44, c'est 45 euros. Allez, vous payez tous les mois et c'est pris hein, sur votre compte bancaire, d'accord? Donc comme ça, on se bouge. Et de toute façon, je montre, hein, parce que il faut avoir cette mentalité. Ce n'est pas la même chose, c'est pas l'affiliation à la française, on va dire, hein, ou en tout cas, à la, voilà, on s'inscrit là, et puis il n'y a rien, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Ok, si vous voulez ça, passe de suite à autre chose. Bon, alors le bilan, le bilan de cette affiliation. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, je le fais en français. J'essaye de vendre au français. Alors que le logiciel, disons que ce serait plus facile si j'essayais de vendre aux Américains, aux Anglais, ou alors aux Français qui parlent anglais. Voilà, un peu tout, au monde entier qui parle anglais, qui a notre mentalité. Voilà, ça serait plus facile. Donc, vendre aux Français, c'est pas facile. Euh, Deuxième chose pour laquelle c'était pas facile, c'est parce que moi, dans ma situation, j'ai eu un petit problème. C'est que sur un mois, il y a eu 3 semaines niquées. On va dire à peu près niquées. Pour une histoire on va dire, faute partagée entre ma connerie et leurs problèmes techniques à Builderall. Hein, avec mon nom de domaine que j'ai voulu connecter comme indiqué dans leur guide démarrage rapide. Et après, donc ça marchait pas, les problèmes de certificat SSL. Hein, donc ça affichait une alerte de sécurité quand j'envoyais mon lien affilié. Les gens avaient une alerte de sécurité sur leur navigateur. Donc bien sûr, c'est pas bon du tout. Et ça devait être fait automatiquement de leur part. Hein. Alors, et moi, ma connerie, pourquoi? C'est parce que j'ai attendu 3 semaines avant de dire bon, basta, je reprends mon nom de domaine, je m'en occupe, je fais mes redirections avec les liens affiliés classiques. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir mon nom de domaine dans le lien affilié. J'utilise le nom de domaine Builderall et j'envoie. Mais je passe par mon site d'abord et je fais la redirection. Voilà, donc 3 semaines sur un mois. Pendant les 3 semaines, ça ne va pas empêcher de faire des ventes parce que je pouvais quand même utiliser d'autres moyens que mon lien, mon nom de domaine pour faire l'affiliation, pour envoyer les gens pour s'inscrire. Mais disons que ça a compliqué les choses parce que j'ai pas pu y aller à fond. Donc on verra, on verra. Et il y a d'autres raisons. Une autre raison, c'est parce que pendant ce mois, je n'ai pas fait une machine à vendre. Ok, normalement, quand on vend en affiliation, quand on a dépassé le stade de débutant, on crée une machine à vendre. Donc c'est-à-dire page de capture, séquence email, c'est comme ça que ça marche. Et on envoie les gens sur la page de capture, ils s'inscrivent, ils vont vers le lien affilié, mais qu'ils prennent ou pas, de toute façon ils reçoivent des emails qui leur parlent à nouveau de ça, de notre lien affilié, de ce qu'on vend. Parce qu'un prospect doit être exposé, alors après les études, soi-disant les études, j'en sais rien, mais en tout cas plusieurs fois, mais ils disent 6 à 7 fois. On n'en sait rien, comme par hasard 7, hein. Mais plusieurs fois c'est sûr, voilà, c'est une personne, elle arrive, non, moi-même, Bulldozer, je l'ai connu, et c'est pas le jour même où je l'ai pris. Plusieurs fois, et j'y suis retourné de moi-même, donc je me suis exposé moi-même plusieurs fois, hein, pour bien connaître, pour être sûr, voilà. Et un prospect, c'est pareil. Enfin, n'importe quelle personne, c'est pareil. Donc, avec une séquence email, c'est pour ça qu'il faut faire comme ça. Et ça, je ne l'ai pas fait encore. Mais là, c'est bon, voilà, le mois est fini. Je fais le bilan. Donc, et après, je ferai ce mois qui vient. Voilà, je fais la machine à vendre et tout. Donc, ça va être un autre bilan dans un mois. Mais là, le premier, déjà, j'ai payé 44,90 €. Et alors, on va voir de suite, puisque c'est ça qui intéresse, combien j'ai gagné avec ça. Donc, en fait, j'ai gagné 100% de toutes les ventes que j'ai faites, puisque c'est la première mensualité, on gagne 100% de commission. Hein, je vais pas peut-être pas réexpliquer tout le problème de fiation, puisque vous pouvez le retrouver.
Donc voilà combien j'ai gagné, 249,76 euros. Et en dollars aussi, 142,95 $. Alors, pour tout faire en euros, on va voir 142,95 $ en euros, ça fait combien? Bon, environ, bon allez, on va dire 124 euros. 124 euros. Donc on rajoute là 124, donc ça fait, allez, vite fait, 375. Allez, ok. 375 euros de disponibles. Alors je ne l'ai pas demandé, je ne me suis pas fait payer, mais voilà quoi, ils sont plus en attente ni rien, donc on peut déjà, je peux déjà les obtenir les 375 euros moins 45. Ça fait combien ça? Environ. Allez, on va arrondir plus de 300 euros de gain dans le mois. Donc, allez, on va dire 10 euros par jour de gain pour l'instant. Ok, donc c'est cool. Voilà le bilan. J'ai pas perdu et je gagnais 10 euros par jour pour ma peine. Alors, bien sûr, ce n'est pas un revenu récurrent. Donc, le mois prochain, donc dans ces 300, il y a quand même une partie qui sera récurrente parce qu'on passe de 100% pour la première vente, enfin pour le premier mois, ensuite à 30% sur les ventes suivantes. Et il faut voir aussi donc que ça ferait environ quoi? Peut-être, on verra, mais peut-être au lieu de 300, ben, ça va faire peut-être 100 de récurrents. On verra parce qu'il faut que les gens restent abonnés. Faut voir aussi que là, ce n'est pas indiqué puisque j'ai le premier mois sur les ventes de ces filleuls que les filleuls font, on gagne 0% parce que eux gagnent 100%. Mais ensuite sur les mois, les mensualités d'après, on gagne 30% et eux aussi 30%. Donc là, bien sûr, je n'ai pas gagné. Il y a eu plusieurs ventes de mes filleuls et je gagnais 0. Mais le mois prochain, si leurs clients restent abonnés, je commencerai à toucher 30% de leur abonnement aussi. Alors, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Alors maintenant, bon, voilà, l'argent, on sait que c'est bon. J'ai pas fait 0. Donc c'est pour ça que vous-même, hein, si vous le faites, voilà, vous mettez, ok, prenez 50 euros, prenez, et vous mettez à la poubelle. Et hop, ça vous paye la franchise Buderoll. Et maintenant, le premier but, c'est déjà de récupérer ces 50 euros le plus vite possible et ensuite de faire plus. Voilà, c'est ça le business. C'est un peu comme un loyer, quoi. Si on a un restaurant, on paye le loyer, donc on met à la poubelle. C'est propriétaire, peu importe où ça va, à la poubelle. Et après, le restaurant, il faut qu'il se rembourse ça, qu'il récupère cet argent et qu'il fasse plus de bénéfices. Voilà, c'est le principe. Et alors, maintenant qu'on a passé l'argent, on va voir au niveau des chiffres. Alors, les prospects que j'ai envoyés. Alors, ces prospects, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas perdus. Alors, les prospects, j'en ai envoyé 237. Donc, ça veut dire 237 personnes qui ont ouvert un compte gratuit sur Builderall. C'est pas que des gens que j'ai envoyé visiter. Hein. J'en ai envoyé sûrement pour avoir ça. J'en ai envoyé beaucoup, peut-être 10 fois plus, donc 2000, peut-être 2000 personnes j'ai envoyé, ou plus, et il y en a 237 qui ont ouvert un compte. Parmi ces 237, il y en a 10 qui ont pris un plan Builderall. Pas tous un plan micro-franchisé, hein. Il y en a qui ont pris un petit plan à 9 euros par mois, donc ils ont que l'éditeur de web. L'autre, ils ont pris 30 euros ou 27 euros par mois. Ils ont tous les outils, plus l'éditeur web et tous les outils, dont l'autorépondeur. Voilà, mais ils n'ont pas la micro-franchise. Et il y en a d'autres qui ont pris la micro-franchise. Voilà. Donc là, on voit que donc la conversion entre ceux qui ont ouvert un compte gratuit et qui ont ensuite pris un compte payant, c'est 4% pour moi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a 227 qui ont toujours leur compte gratuit, enfin sûrement qui a expiré, quoi. Les 7 jours ne sont plus valides, mais ils sont toujours dans mon système. Donc s'ils prennent un compte dans le futur, là, hein, je peux les relancer avec la messagerie interne. S'ils prennent, hop, ils deviendront mes prospects actifs. Ils ne sont pas perdus encore. Hein, on peut les relancer autant de fois qu'on veut, et puis jusqu'à ce qu'eux-mêmes se désinscrivent vraiment ferment leur compte d'essai qui n'est plus actif, mais qui le ferment, et comme ça ils reçoivent plus mes emails de relance. Mais je ne vais jamais arrêter de relancer tous les prospects. En fait. Même un an après,
ils recevront mes messages. Voilà, c'est tout. Alors, parmi mes prospects qui ont la micro-franchise, donc je sais plus combien il y en a pour regarder, mais bon, disons, c'est pas important. Hein, il y en a. Et eux ont réussi à faire créer des comptes à 107 prospects. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième niveau. 107 prospects. Eux, je peux pas leur parler, par contre. Je peux pas écrire à ces prospects. Mais mes filleuls, eux, peuvent leur écrire et j'espère qu'ils le font. Donc sur 107, il y en a 4 qui sont devenus actifs, donc qui ont pris un compte bulle de rôle. Et bien on voit que c'est à peu près 4% comme moi de conversion, finalement. Voilà. Donc ça. Et donc ces 4 clients, c'est sur eux que sur la première mensualité, je n'ai rien touché, il n'y a rien d'indiqué là-dedans. Alors je sais pas, peu importe. Je veux dire, peu importe tous ces chiffres, faut avoir une idée globale comme ça, mais peu importe. Parce que de toute façon, le but c'est pas de rester à ça, c'est pas de se battre avec 300 euros. Ok, c'est de monter, monter et faire exploser si possible. Donc déjà, premier objectif, c'est atteindre 500 euh, euros ou dollars, enfin, on va dire euros, mais allez combiner, on s'en fout, mais 500 sur les 30 derniers jours, en récurrent. D'accord. Donc, alors là, il n'y a pas de moyen simple de voir. Sur l'application mobile de Bulle de Roll, il y a un moyen, ça montre les gains des 30 derniers jours, donc ça c'est pas mal, mais ça montre pas les gains récurrents, ça mélange le tout. Donc les premières mensualités à 100%. Bref, on va pas chipoter, disons que c'est juste pour se donner un objectif, les 500 sur les 30 derniers jours. Voilà. Et une fois l'objectif atteint, il y en aura d'autres. Mais déjà celui-là, allez, pour lancer la machine. Alors après, finalement, le dernier écran, c'est ici. Alors, divulgation, encore une traduction moisie. Bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, divulguer. En fait, c'est juste les stats qui montrent le nombre de hits, donc de visites, on va dire, pour chaque jour. Et après, on voit vers quelle adresse email. Bon, ça, il faut connaître déjà, il faut être micro-franchisé pour savoir à peu près, avoir une idée de où c'est que ça a été, enfin, c'est quoi ces visites. Mais c'est pas mal parce que on prend par exemple, allez, je sais pas moi, le 22. Donc, alors, je fais comme ça. Non, ça marche pas? Non, ça revient toujours. Bon, ouais, il faut rester dessus alors. Donc, le 22, et on peut regarder sur la droite, euh, justdoall.com, c'est mon nom de domaine. Donc, je vois qu'il y a eu. Ah non, non, bref, ignorer cette partie parce que ça, c'était mon nom de domaine justement où j'avais les problèmes pendant 3 semaines. Donc, à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, c'était le nom de domaine associé au Melia Figure. Enfin, bref. On va arrêter, on va oublier toute cette partie là. On prend, voilà, septembre. Le 3 septembre. Donc, checkout, bulle de rôle euro. Ça, c'est quand j'ai envoyé les gens directement. Ouais, je sais pas, sur peut-être pour s'inscrire sur un plan. Il y a quoi? Il y a Mailing Boss. Bon, voilà, on voit que Mailing Boss, j'ai envoyé, il y a eu 266 clics, personne qui s'est enregistré. Parce que Mailing Boss, c'est payant directement. Mais on voit en bas la 7days-fr. Ça, c'est le compte gratuit. Il y en a 30 qui sont arrivés dessus, et 0 qui sont enregistrés. Ça, c'est pas normal. On va voir les autres jours. Parce que je me souviens que, bah, peut-être au tout début, voilà, ici, là. Voilà, quand j'envoyais sur 7daysfree-fr, 104 clics, 14 qui prenaient le compte gratuit, 7 jours. Donc 14, bah, ça fait, on dit 14%. Donc c'est pas mal. Là, le 12, pareil, 35 et 6. Donc 6 fois 6, 36, un truc comme ça, quoi. C'est quand même un bon pourcentage qui arrive sur ce formulaire d'inscription et qui ouvrent leur compte gratuit. Là, 1. Bon, là, 17, 0, ok. Voilà, là j'avais envoyé 4. Il y en a un qui s'inscrit, 25% de conversion. Donc là, de toute façon, en septembre, je vais refaire un peu une série de spam, on va dire. Enfin, en tout cas, genre, envoyer mes emails et mes posts sur Facebook en parlant de ça, les 7 jours gratuits. Essayez Builderall, essayez Builderall. Voilà, je vais faire ça. Mais, surtout, bon, après les stats, donc chacun regarde hein, ses stats. Voilà, c'était le bilan du mois. Là, maintenant,
Je vais arrêter la vidéo et comme ça je vais en faire une autre. Ça en fera deux, c'est toujours mieux qu'une. Pour pour la suite. Là c'était le bilan du premier mois. Et on verra pour la suite. Le deuxième mois. Les plans. Bye bye, ciao.